le retour des intros sous Eliane. Ouh, j'ai une belle voix, dis donc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez 2 secondes, j'espère les liens. J'en reprends. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour, car aujourd'hui nous fêtons les 800 000 abonnés. Oui, ah oui, yes, yes. Y'a pas de musique, y'a personne, je suis seul. Ma mère, je lui ai dit que j'avais 800 000 abonnés, elle m'a dit d'accord, tu veux de la choucroute? Et qu'est-ce que je raconte, putain? Et du coup, quoi de mieux pour fêter ces 800 000 abonnés que la première FAQ de ma chaîne YouTube? Parce que beaucoup de mes abonnés me connaissent sur Discord parce qu'ils parlent en vocal ou à l'écrit avec moi. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien ci-dessous si vous voulez me parler, voilà. Mais la majorité de mes abonnés, vous ne me connaissez pas vraiment en vrai. Il y a des centaines de questions qui restent sans réponse pour vous, mesdames et messieurs. Et donc pour ça, je vous ai mis un post sous mon onglet communauté où vous m'avez posé 1400 questions, bordel. Il y a 1400 commentaires sous ce post, bordel. Je vais mourir. Donc dans cette vidéo, je vais répondre au plus de questions possibles que vous m'avez posées sous mon post communauté. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram parce que comme vous savez, il y a un canular qui arrive. Voilà, vous voulez envoyer des numéros à piéger, vous connaissez le baratin. Et aussi, si vous voulez choisir le premier personnage qui sera en tuto imitation, faut aller aussi sur mon Instagram parce que je le mettrai en story et c'est vous qui choisirez avec un sondage, voilà. Ah oui, c'est totalement une pub pour mon Instagram. Trêve de blablatage, il est temps de répondre à vos questions de la FAQ des 800 000 abonnés. Yes, I. C'est parti, mon pote. Attention, première question qui est posée. Putain, on dirait que je vais faire Julien Lepers. Top. Attention, je suis youtubeur. La première question nous vient tout droit de Ormarx qui me demande: qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je vais te répondre simplement, Ormarx. L'argent, bordel, mais c'est l'argent, les abonnés, les vues, tout. Voilà, c'est ça. Tu crois vraiment que je prends du plaisir sur YouTube? Mais pas du tout. Moi, je suis là pour le fric, bordel. Plus sérieusement, je sais pas trop en fait ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. C'est peut-être le fait de vouloir créer. Je pense que c'est surtout ça. Parce qu'avant cette chaîne YouTube, j'avais déjà eu des chaînes YouTube avant. Claqué au sol. Claqué au sol. Cette chaîne est déjà claquée au sol, mais imaginez celle d'avant. Pour faire simple, j'ai commencé YouTube parce qu'en fait j'adore créer, tout simplement. Deuxième question qui est encore de Ormarx, parce qu'en fait vous avez posé 50 questions dans la même question, mais j'aurais dû vous dire ça que c'était qu'une question à chaque fois. Que pensent tes parents de ta chaîne et de ce que tu fais? Eh bien mes parents, je vais pas vous raconter toute ma vie, etc. J'ai que ma mère, en fait je vis que avec ma mère. Et ben elle est très fière de ce que je fais, franchement, vraiment à chaque fois. J'ai une mère qui est adorable. Maman, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous, voilà. Et c'est bon, elle est partie, je peux dire la vérité. C'est une énorme connasse. Je rigole maman, je rigole. Donc non, oui, elle est vraiment fière de ce que je fais et à chaque fois elle me le dit. De toute façon, elle regarde toutes mes vidéos, etc. Voilà, j'ai répondu à ta question. Ils sont contents, voilà. Prochaine question qui nous est posée par Noah Oliveira qui me demande: Jessie, quelle est ta plus grande phobie? Et ben ma plus grande phobie, figurez-vous, ce sont les araignées, bordel. Je supporte pas les araignées avec leurs petites pattes là comme ça qui arrivent sur toi. Elles te montent comme ça et boum, elles te piquent. Et tu deviens pas Spider-Man, mon pote, tu vas à l'hôpital. Et maintenant, même avec cette phobie là des araignées, j'ai appris quand même, parce que j'ai grandi et je suis devenu mature entre guillemets, parce que moi mature, non mais la blague quoi, à ne pas tuer les araignées parce qu'en vrai elles font pas de mal à une mouche. Enfin si, justement elles font des mal à une mouche parce qu'elles les mettent dans leur toile et tout, t'as compris la fin. Bref, du coup je les mets sur un papier, je les fais sortir et tout. Voilà, c'est ma plus grande phobie, c'est les araignées. Question de Kayla Pinelli qui me demande: dans la rue on t'a déjà reconnu? Cette question est très intéressante. Oui, on m'a déjà reconnu. C'est fini. Fin d'anecdote. Tu as quel âge? J'ai 20 ans, je l'ai déjà dit, je pense suffisamment dans des vidéos. Et certaines personnes ne le croient pas, mais j'ai 20 ans, voilà, donc je vous le dis, c'est officiel, j'ai 20 ans. Elle m'a demandé si j'étais en couple ou pas. Et attention, roulement de tambour. Mais y a pas de roulement de tambour, mec, t'as vu ma gueule? Je suis célibataire. Attends. Question de la part de Gobelin le Roi qui me demande: quel est ton personnage de dessin animé préféré? Et c'est une question très intéressante, ma foi. En vrai de vrai, ça va être classique, mais je dirais Homer, hein. Il y a beaucoup de gens qui kiffent Homer, mais en vrai c'est un de mes personnages préférés. Et Stitch aussi. Donc en plus c'est 2 personnages que j'imite, donc c'est très bien comme ça. Et vous, quel est votre personnage de dessin animé préféré? Dites-le moi dans les commentaires et je lirai ça avec plaisir. Evan33 qui me dit: peux-tu me faire une dédicace? Non. Bah du coup, merde, je vais faire. Merde, j'ai fait. Non, arrête. Question suivante. As-tu déjà rencontré de grands youtubeurs, même si tu en es déjà un? Déjà merci, tu me flattes parce que je suis pas un grand youtubeur de qualité en termes d'abonnés et en termes de taille surtout, bordel. Je fais 1m72, même 1m71, je sais pas, voilà, je vous ai donné ma taille s'il y avait une question sur ça. Et ben je t'ai baisé, tu vois. Oui, j'ai déjà rencontré de grands youtubeurs et quand je parle de grands youtubeurs, c'est des gens qui sont déjà en termes d'abonnés et aussi en termes de longévité sur YouTube. Je suis ami avec Pierre Cross que vous connaissez certainement. Sur un tournage de Pierre Cross, j'ai aussi rencontré un Mixem, convention, etc. J'ai rencontré
rencontré Mister J-Day, Farod. En vrai, j'ai rencontré plein de youtubeurs. Mais après, c'était pas forcément qu'on était potes et tout. Tu vois, on parlait 2 secondes ou quelques minutes et c'était fini. Mais oui, j'ai déjà rencontré de grands youtubeurs. Qu'aimes-tu faire en dehors de ta passion? Tu me poses une colle parce qu'en vrai de vrai, il y a plein de choses que j'aime faire dans la vie. Mais le truc, c'est qu'avec YouTube et avec les réseaux, je vous avoue que j'ai vraiment pas le temps de faire d'autres choses en fait. Avant, je faisais du sport, je faisais des sorties avec mes amis, je faisais des urbex, machin. Il y avait plein de trucs qui me passionnaient. Je regardais des animés, je regarde aussi des séries sur Netflix. Donc voilà, c'est ça que je fais en dehors de ma passion. D'ailleurs, tu dis ma passion. Certes, j'adore faire des imitations, etc. Mais c'est pas ma grande passion non plus. Voilà, j'adore faire des imitations. Mais comme je vous avais déjà dit, c'est le doublage que j'adore et qui est ma passion. Vous, ce que vous avez vécu dans le confinement, et ben c'est malheureusement la vie que j'ai tous les jours. Donc voilà, bosser sur son PC H24, c'est pas très ouf pour le moral. Que voilà, je suis en train de sortir un petit peu de ça. Et voilà. Question de Abby Just Note qui me demande qui est ton youtubeur préféré, sinon continue comme ça. Déjà, merci pour ton commentaire. Les youtubeurs préférés, je dirais, il y en a plusieurs, je dirais le grand JD, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est resté dans son domaine du paranormal et tout. Ses vidéos sont d'une qualité incroyable. Le mec a des coronesses de fou et tout. Je le suce la queue, moi je le dis, voilà. JDG aussi, JDG qui est là depuis super longtemps et que je regarde toujours. Ses vidéos sont toujours super quali, super drôles. Si je devais citer mes 2 youtubeurs favoris, ça serait eux. Je dirais bah Squeezie en 3ème, Squeezie, voilà Squeezie. Je sais pas pourquoi, mais Squeezie peut faire n'importe quel type de vidéo et je regarderai la vidéo et j'adore notamment ses threads d'horreur. Donc voilà, mes 3 youtubeurs favoris sont le grand JD, JDG et Squeezie. Bref, question suivante. Zoomix qui me demande quelles sont tes origines? On dirait un portugais. Eh bien, je sais pas comment je dois le prendre parce que niveau portugais, généralement les portugais, j'ai rien contre vous, mais il y a le cliché du fait que vous avez beaucoup de poils. Vous voyez ma pilosité? Je n'ai rien que pilosité. Je ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui a l'air d'un portugais. Regardez, j'ai même pas de poils sur les bras. Même une fille a plus de poils que moi. Mes origines, attention, accrochez-vous bien. Je suis français. Je suis totalement français. FRCTL-du-bas The Shield. Oh là, ce pseudo est beaucoup trop compliqué qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des imitations? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Ce qui m'a donné envie de faire des imitations, c'est vraiment tout con. J'ai regardé des dessins animés à la télé et je me suis dit, putain, je kiffe les personnages et je kiffe leur voix. Juste voulu reproduire les voix des personnages de dessins animés à la télé que je voyais et que j'entendais. Et puis voilà, y a rien de compliqué en vrai. Question de Lucky Shuki qui me demande quand la moustache a commencé à pousser. Et en fait, j'ai toujours eu un vieux duvet immonde comme ça et je l'ai toujours d'ailleurs, juste que je le rasais avant. Aucune autre explication. C'est un duvet, c'est tellement un duvet que je suis sûr que je peux dormir dedans. Question drama de la part d'Annelise et son monde qui me demande quel est le youtubeur que tu ne supportes pas. Attention, je vais me faire des ennemis dans cette vidéo. Non, en vrai de vrai, y a pas vraiment de youtubeur que je ne supporte pas parce que pour la simple et bonne raison, je suis contre la haine sur internet et la haine en général. Quand j'aime pas quelque chose ou j'aime pas quelqu'un, je ne le regarde pas. Je ne vais pas poster un commentaire en mode c'est de la merde ce que tu fais, machin. Si je réponds à ta question, c'est que globalement en fait, c'est-à-dire que les gens que je ne supporte pas sur YouTube, c'est tout simplement les youtubeurs qui prennent leur communauté pour des énormes cons. C'est-à-dire qu'ils vont faire genre oui, je prends que ma meuf, je prends que mon mec, etc., etc. Ça m'énerve, les trucs comme ça, les trucs surjoués. Tu mens à ta communauté en disant genre que c'est vrai alors que c'est faux. Oh putain, ça m'exaspère, mais j'ai pas de nom en particulier et je n'en citerai pas pour mon propre bien. Naouti le petit qui me demande qu'as-tu comme projet pour l'avenir? Eh bien, c'est une très bonne question, mon petit Naouti. Je sais pas si tu parles de projet pour l'avenir sur YouTube ou en dehors. Du coup, je vais répondre aux deux. Donc, mon projet sur YouTube, c'est tout simplement de faire un dessin animé. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo juste avant. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube avec le petit bouton rejoindre tout simplement. Payer 5 € par mois et ça servira à financer un dessin animé sur ma chaîne YouTube. Et en fait, ce sera un dessin animé où tous les personnages genre que j'ai déjà imités et même des autres personnages qui viendront avec les voix officielles, même des youtubeurs du style Thibaut InShape, etc. qu'on a déjà contacté. Mais vous inquiétez pas, dans quelques mois, je ferai une vidéo spécialement dédiée sur la création de mon dessin animé où j'expliquerai vraiment tout en détail. Soyez un peu patient, mais oui, il y aura sûrement un dessin animé sur ma chaîne YouTube, que ça soit cette année ou l'année prochaine, je sais pas encore, avec plein de personnages que vous connaissez déjà et aussi des personnages qu'on aura créés nous-mêmes pour le dessin animé. Bref, soyez patients, ça arrivera forcément un jour, je l'espère. Question de Curbs the Otaku 54, j'en peux plus de répondre aux questions. Quel est ton personnage de South Park que tu préfères imiter? Et c'est évidemment Cartman. Cartman, c'est le best parce qu'en fait, je peux m'énerver et dire que des grossièretés avec lui. Donc, bah, en fait, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Louloun qui me dit j'aimerais que tu nous racontes une anecdote hard. Merci. De quoi entends-tu par anecdote hard, Louloun? Aurais-tu l'esprit mal placé? J'ai pas envie d'être démonétisé, Louloun, d'accord? Marius Blondel qui demande quel personnage préfères-tu imiter? Ça, c'est une question aussi qui m'est demandée tout le temps. Le personnage que je préfère imiter, c'est tout simplement l'âne de Shrek. Parce que tu peux dire n'importe quelle phrase avec, ce sera drôle. Je vais finir avec une dernière question de Paltan 4 MSP parce que là, j'en peux plus des questions. J'en ai lu au moins 500, c'est pas possible. C'est quoi ta pire honte? PS, t'es génial, continue comme ça. Déjà, merci à toi, Paltan. Ma pire honte, en vrai, c'était en CE1. Je m'étais pissé dessus devant
toute la classe. J'ai attendu que tout le monde sorte pendant la récré. Je me suis levé bien tranquillement quand il y avait plus personne et il y avait toute la piste qui était sur ma chaise et par terre. Sauf que ce qu'il avait oublié le petit Jessie à l'époque, c'est que quand il est revenu, et ben il y avait encore la piste, elle avait pas disparu. Et moi du coup qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai accusé ma voisine comme un gros fils de pute. Donc voilà, ma pire honte c'est d'avoir pissé sur une chaise en classe et d'avoir accusé ma voisine juste après alors que c'était moi. Bref, sur ce j'en ai fini avec ces questions, avec cette FAQ en général. J'espère que ce format de vidéo vous a plu parce que j'ai jamais fait de FAQ. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si, si ça vous plaît, les trucs comme ça. Peut-être que j'en referai à chaque palier d'abonnés si on en passe, si on passe les 900 000. Puis si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire qu'ils n'ont pas été posées dans cette vidéo et que vous avez envie d'avoir la réponse, et ben posez-les sous cette vidéo et j'essaierai de répondre au maximum possible de commentaires sous la vidéo. Bref, trêve de bavardage parce que ça fait déjà trop longtemps que cette FAQ dure. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs la prochaine vidéo sera sûrement la parodie de Sydney de mes copines de Aya Nakamura, ma vidéo chanter des musiques connues et tout. Bref, sur ce, portez-vous bien. C'était Juste Imitation pour vous servir. Ciao.